Nous poursuivons donc avec les causeries, avec vos interventions, vos questions. Je vous encourage à poser ici toutes les situations pour lesquelles vous rencontrez des difficultés ou qu'il y a confusion. Vous pouvez aussi déposer ici vos témoignages sur comment vous vivez ce chemin de connaissance. Alors, bonjour Orphée. Tu nous écris « Bonjour, peux-tu nous parler du point d'appui ? Merci. » Alors, le point d'appui. Je suppose, et je te demande de bien vouloir le confirmer, parle du point d'appui que l'on utilise en méditation. Je suppose que c'est cela dont il s'agit. Très bien. Le point d'appui, comme son nom l'indique, c'est un appui. C'est-à-dire que c'est un point sur lequel nous allons nous poser, nous reposer, qui va nous permettre de confirmer, de valider que nous sommes bien là, conscients de l'instant. Et donc le point d'appui est inévitablement et doit être quelque chose qui est là présent dans l'instant. Et nous pouvons ainsi choisir un point d'appui qui nous est personnel, qui nous est propre, qui nous convient. Et les points d'appui sont nombreux. Vous pouvez choisir un point d'appui qui est une sensation. Par exemple, la respiration. Vous pouvez porter votre attention sur la respiration parce que si vous êtes là, et que vous êtes là en conscience, c'est parce que vous respirez. Et donc la respiration est un point d'appui que vous avez toujours avec vous. Vous n'avez pas besoin d'accessoires. Et donc vous pouvez commencer, vous pouvez choisir, si ce point d'appui vous convient, vous pouvez par exemple choisir la respiration. Et donc, au début de la méditation, lorsque vous méditez, pour vous-même, seul, vous pouvez choisir ce point d'appui. Donc vous vous posez, et lorsque vous êtes installé, lorsque vous êtes entré d'abord dans la posture physique, dans cette immobilité physique que vous demandez au corps, vous pouvez après entrer dans la posture, dans l'intention. L'intention est toujours l'observation, quel que soit le point d'appui. Il s'agit toujours d'être conscient de ce qui est. Et ce qui est le point d'appui. Et vous pouvez donc vous appuyer sur la respiration. Si vous êtes kinesthésique, si l'un des 5 sens qui s'est le plus développé et que vous avez privilégié, si c'est le sens du toucher, le sens de la sensation, alors vous pouvez choisir la respiration. Mais vous pouvez aussi choisir, par exemple, un point de contact entre deux doigts. Vous pouvez contacter le pouce avec l'index ou l'index avec le pouce. Vous avez alors une sensation de contact, soit d'une main, soit des deux mains, et vous pouvez prendre cela comme point d'appui. Vous observez alors, comme point de départ, la sensation du contact entre deux doigts. Mais vous pouvez choisir un point d'appui qui est un élément visuel. Certains utilisent une flamme de bougie, d'autres des dessins. C'est un point d'appui visuel. Vous pouvez choisir un point d'appui sonore. Ça peut être une musique. Autant que possible, choisissez-la tranquille. Mais ça peut être une prière que l'on répète. Et la prière a ce site particulier quand on la répète, à haute voix ou en voix intérieure, c'est que cela nous demande une action. Et cette action peut perturber l'attention, peut perturber le voir et l'observation. Cela peut être une odeur. Peut-être avez-vous remarqué que dans certaines traditions, on brûle de l'encens pour qu'il y ait une odeur qui puisse alors être utile au point d'appui. Donc il s'agit d'un point d'appui, d'un point de départ qui sert de support à l'observation. Ici, le point d'appui, c'est l'observation de soi, ou l'observation du moi, ou de ce qui est considéré comme moi. C'est observer les mouvements intérieurs. Ici, la méditation n'a pas pour objectif de trouver la paix, ou le calme, ou un état de bien-être, un état de repos. Ici, la méditation est un outil au service du chemin de la connaissance de soi. Et le point d'appui
Le point d'observation, c'est l'intérieur de chacun. Si vous êtes en mesure, si vous vous entraînez à prendre conscience de manière de plus en plus instantanée de comment vous vous sentez, physiquement, émotionnellement et mentalement, alors vous allez être de plus en plus en mesure de détecter quand vous réagissez, quand vous pensez. Une tension corporelle qui n'est pas liée à une activité que vous menez vous montre qu'il y a là une réaction. Vous vous tendez. Quelque chose dans la situation amène cette tension. Et vous n'avez pas besoin de le comprendre. Vous avez simplement, et vous êtes simplement invité à l'observer. Observez les mouvements physiques qui ne sont pas liés à votre activité actuelle. Observez les mouvements de l'humeur, les mouvements émotionnels, les réactions. Observez l'apparition des pensées. Ici, le point d'appui, c'est ce que l'on appelle moi, c'est-à-dire vous-même, en votre intérieur. Ici, c'est la découverte de soi qui est le point d'appui. Il ne s'agit pas d'un exercice de relaxation. Il s'agit d'un outil au service de ce chemin particulier qui est la connaissance de soi. Et si ce point d'appui, vous l'installez en pointillé dans votre vie, dans votre quotidien, si de manière régulière, vous êtes en mesure de voir, de constater comment vous vous sentez ici maintenant, vous verrez alors l'influence, l'intervention du passé, quasi constant. Et quand vous voyez combien l'intervention du passé est présente, combien les mémoires se réactivent, très souvent, comment on préjuge, pourquoi on se préoccupe de quelque chose qui n'est pas encore là, pourquoi on pense, pourquoi on a peur, comprendre la peur, comprendre la colère. Tous ces mouvements intérieurs ont une caractéristique principale. Elles produisent des symptômes. Et ce sont ces symptômes que l'on cherche à observer. Lorsque vous allez chez le médecin, d'abord, il observe les symptômes. Un faisceau d'indices. Et ce faisceau d'indices, ces symptômes, vous mènent à la racine de ce qui est là. Eh bien, la méditation qui vous est proposée aussi, ici, est d'abord un outil qui vous mène à affûter votre observation, qui vous mène à augmenter votre vigilance. Eh bien, d'un outil, cela devient un art de vivre, une infusion régulière dans notre vie, un pointillé salutaire, un appel de plus en plus vibrant, de plus en plus nécessaire. Cette soif de connaissance de comment moi fonctionne devient de plus en plus importante. Eh bien, cet art de vivre qui s'installe et qui demande un certain effort, eh bien cet art de vivre peut devenir, et cela ne dépend pas de nous, peut devenir un nouvel état d'être. Donc ici, le point d'appui, c'est soi. C'est l'apprentissage de l'auto-observation. L'apprentissage qui permet de voir ce qui se joue pour nous, à chaque instant. Voir ce qui se joue pour nous. Voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que l'on réagit? Qu'est-ce qui fait que l'on a peur? Qu'est-ce qui fait que nous sommes préoccupés? Voir toute l'intervention du passé. Voilà ce que vous pouvez découvrir lorsque le point d'appui, c'est vous. Ici, nous méditons pour nous connaître. Nous ne méditons pas pour évoluer ou pour trouver la paix. La paix est la conséquence de notre propre connaissance intérieure. Ce n'est pas un objectif. Voilà ce qui vous est proposé. Et se connaître et découvrir ce que l'on porte
en particulier ce que l'on porte en mémoire, est un chemin souvent difficile. Il est plus facile de connaître l'univers que de se connaître soi. Et en se connaissant soi, on découvre que l'on est l'univers, la totalité. Voilà cette courte réponse par rapport à ta question.